Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, ils étaient plus de 6 millions d'électeurs sénégalais à se rendre aux urnes ce dimanche 24 février dans le cadre du premier tour de l'élection présidentielle. Un premier tour qui doit départager 5 candidats dont le président sortant Macky Sall. Les résultats officiels pourraient être disponibles à partir de ce lundi 25 au mardi 26 février. En République démocratique du Congo, le président de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, sillonne le pays pour mobiliser ses partisans. Martin Fayulu réclame la vérité des urnes et appelle à des manifestations pacifiques. Et puis la 26e édition du FESPACO s'est ouverte ce samedi 23 février à Ouagadougou, au Burkina Faso. Une édition 2019 spéciale car elle marque les 50 ans d'existence du plus grand festival de cinéma africain. Le premier tour de l'élection présidentielle sénégalaise a eu lieu ce dimanche 24 février. Un scrutin qui oppose le président sortant Macky Sall à 4 autres candidats. Les 6500 bureaux de vote répartis sur toute l'étendue du territoire ont ouvert à 8 h pour se refermer à 18 h GMT. Une forte affluence des électeurs a notamment été remarquée dans la capitale Dakar. Reportage de notre correspondant Eladine Ndiaye commenté par Fanny Monichi. Plus de 6 millions de Sénégalais étaient appelés aux urnes ce dimanche 24 février 2019 pour élire leur président. Pour cette élection, 5 candidats étaient en lice. Au centre de vote El Hadji Bibi Ndiaye de Dakar, qui compte 8 bureaux de vote, la journée s'est déroulée dans le calme, malgré certains dysfonctionnements notés. J'ai bien voté, voilà, ça y est, le signe qui montre qu'on a déjà voté et tout se passe bien. Comme au Sénégal, on sait bien le faire. On a eu une tension préélectorale, mais le jour du vote, les choses se passent très bien. J'ai eu quand même quelques difficultés. Normalement, je devais voter à l'école Jaraf Farba Paye de Mangui. Quand j'étais là-bas, j'ai fait le rang et après on m'a dit que non, ton nom ne figure pas sur la liste. Heureusement que j'ai pu regarder dans Internet qui m'a renvoyé à l'école Bibi Ndiaye où j'ai pu voter normalement. Le président de la République sortant, Macky Sall, espère se faire réélire dès le premier tour face à ses rivaux Idrissa Seck, Madické Niang, Issa Sall et Ousmane Sonko. Un scrutin où les observateurs se sont dit attentifs au déroulement des opérations. Il y a le risque de fraude. On sait qu'il y a des duplicata qui ont été distribués. Il y a des ordres de mission qui permettent de contourner, n'est-ce pas, le processus démocratique transparent, et tout cela, je crois que pourrait avoir des effets déformants sur le processus électoral. Il faut arrêter ces histoires-là. L'intoxication de dernière minute ne passera pas. Tout a été fait dans les normes. On a travaillé de manière claire, transparente. Les résultats ne seront officiels qu'à partir de ce 25 ou 26 février. Dans le cas d'un second tour, il devrait se tenir le 24 mars prochain. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle du 31 décembre, remet toujours en question la victoire du président Félix Tshisekedi. Ce dernier est actuellement en tournée dans les provinces de la République démocratique du Congo. Son objectif, remercier ses électeurs et demander la vérité des urnes. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018 a engagé une tournée à travers le pays. Après avoir saisi sans succès les instances africaines pour le contentieux post-électoral, Martin Fayulu veut stimuler ses partisans pour une mobilisation pacifique. Le président de la coalition Lamuka revendique toujours sa victoire au scrutin du 30 décembre. Cette tournée, c'est pour la vérité des urnes. Nous devons à tout prix avoir la vérité des urnes. Pour la coalition Lamuka qui a soutenu la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle du 30 décembre, le combat mené par son candidat est en train de donner des résultats. Ils en prennent pour preuve les dernières sanctions des États-Unis contre 4 personnalités, notamment le président et le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, je crois que ces sanctions démontrent ce que nous disions depuis très longtemps, que ces élections se sont passées dans des conditions qui se sont passées, mais nous devons être clairs, ce ne sont pas ceux qui ont été élus ou qui sont à la tête du pays aujourd'hui. Il y a eu falsification des résultats, il y a eu coup d'État constitutionnel. Rentré à Kinshasa le vendredi 22 février, en provenance de Kikwit après Beni et Butembo, Martin Fayulu a été accueilli par des milliers de militants de la
Lamuka, amassé le long du boulevard Lumumba. Martin Fayulu poursuivra sa tournée à Matadi, dans la province du Congo central. Le Congo est en pourparlers avec le FMI pour sortir de la crise économique qui le secoue depuis 2014 suite à la chute des prix du pétrole. Si les questions de fond sont dépassées, les aspects de forme restent à étudier. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzo. Les négociations entre le Congo et le Fonds monétaire international en vue de la signature d'un accord de financement seraient au point mort. Lors de sa visite chez le ministre des Finances ce mardi 19 février 2019, l'administrateur du FMI en Afrique francophone a indiqué que des aspects de forme bloquent la procédure malgré le bon déroulement des négociations. Il faut mettre en conformité un certain nombre d'exigences, c'est-à-dire il faut les mettre en conformité avec les procédures. Donc c'est des exigences de forme. C'est que dans le fond, il n'y a pas de difficulté. En effet, le FMI exige aux autorités congolaises des mesures fermes visant à améliorer la gouvernance. D'autres sujets comme la corruption attendent encore d'être clarifiés. La dette du Congo s'élève à 9,5 milliards de dollars. Celle-ci pèse énormément sur ses pourparlers selon les experts. Le principal point d'achoppement, qui d'ailleurs est à la base du blocage des négociations, si on peut le dire ainsi, c'est la dette extérieure et notamment la dette chinoise. Je pense qu'il y a comme une certaine volonté de la part des autorités congolaises, au niveau notamment de certaines mesures de recommandations structurelles. L'audit de la SNPC, je pense que ça attend encore. Une haute autorité de lutte contre la corruption a été créée, même si on attend qu'il y ait un décret d'application. L'examen de la situation du pays a déjà été repoussé à 5 reprises avant de disparaître complètement de l'agenda du conseil d'administration du FMI. Notons que la croissance pourrait se redresser davantage et atteindre 3% en 2019 grâce à la hausse de la production pétrolière et une reprise de la croissance de l'économie hors pétrole. Avec l'inauguration de sa vaste zone franche, Djibouti a franchi un nouveau pas dans sa volonté de se transformer en un hub économique régional en Afrique de l'Est. Le pays, dans sa vision 2035, a ouvert des ports parmi les plus modernes d'Afrique, faisant de lui un carrefour logistique majeur. Des pôles d'attractivité qui s'ajoutent à un taux de croissance estimé à 7% en 2019. Nathalie Moore. Djibouti évolue vers la position de hub commercial et logistique de l'Afrique. Le pays dispose de la plus importante zone franche économique du continent qui s'étend sur une superficie de 4800 hectares. Un virage décisif a aussi été pris avec la nationalisation du port de Doralé en 2018. Depuis, Djibouti a gagné 55 places dans le rapport Doing Business de 2018. Djibouti a fait beaucoup d'efforts en matière d'intégration multimodale entre la zone franche et les ports. Djibouti a un marché en matière de transit douanier, un marché important comme l'Éthiopie de 100 millions d'habitants. La modernisation des infrastructures maritimes et commerciales djiboutiennes s'inscrit dans la vision stratégique 2035 du pays. Djibouti envisage désormais d'apporter de la valeur ajoutée aux biens en transit dans ses ports. Les ports de Djibouti se veulent actuellement très modernes. Deuxièmement, Djibouti est en train de développer une expertise en matière de retransformation des produits en transit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les produits et les équipements qui viennent de toutes les parties du monde peuvent être reconditionnés, retransformés sur les plateformes de ces ports et réacheminés vers des marchés. Situé au croisement de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie, Djibouti bénéficie d'une position géostratégique favorable. Le pays mise sur le respect des accords commerciaux et l'équité pour guider son engagement d'ouverture économique. La 26e édition du FESPACO s'est ouverte ce samedi 23 février à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Cette édition 2019 est particulière car elle marque les 50 ans de l'existence du plus grand festival de cinéma africain. Jusqu'au 2 mars 2019, le festival présentera plus de 160 films de tout le continent, mais aussi de la diaspora. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouidraogo. Au Burkina Faso, l'édition 2019 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'est ouverte ce samedi 23 février avec de la musique. Magic System, la cantatrice Abibou Sawadogo, Nourat, le ballet national du Rwanda, pays invité d'honneur de ce 26e FESPACO et bien d'autres artistes ont fait renaître le festival qui ambitionne toujours de se développer davantage.
Le maintien du FESPACO à la tête des festivals africains implique que nous explorions des sources additionnelles de financement telles que le secteur privé, les organisations sous-régionales, régionales, continentales. L'idée du thème « Mémoire et avenir des cinémas africains » vise à honorer les pionniers qui ont servi le cinéma africain. Durant 10 jours, environ 200 films vont être projetés. Les festivaliers venus de la diaspora et des autres continents vont partager des œuvres riches et variées, avec en toile de fond des réflexions, l'apport réel de la culture dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Hormis la promotion des valeurs positives du vivre ensemble par le dialogue interreligieux et interculturel, il est plus que nécessaire que la puissance de l'image soit véhiculée à travers les écrans pour magnifier les idéaux et les valeurs de nos peuples. Créé en 1969, le festival fête cette année ses 50 ans. Des feux d'artifice tirés en guise de bouquet final de la cérémonie ont été un autre temps fort de la soirée. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.